pour tout ce grand et profond mystère de la douleur humaine, ainsi que de la souffrance infinie qui, comme nous le savons déjà, trouve son origine dans le péché originel, dans la séparation de l'homme lorsqu'il se soustrait à la volonté de Dieu. Au sein de ce mystère, il s'inscrit pour continuer, comme nous l'avons vu, dans la mort. Il est tout à fait possible de distinguer deux autres phases distinctes ou aspects de ce profond et complexe mystère de la douleur et de la souffrance humaine dans son ensemble. À cette période précise de votre vie, disons, vous étiez intimement convaincu que vous seriez mort dès les tout premiers jours de l'affrontement, comme cela s'est malheureusement produit à de très nombreuses reprises. Notre Seigneur les amène à s'éveiller, sur le plan spirituel, et ses amertumes les plus profondes, et il répand alors toutes les amertumes de Jésus au-dedans de Louisa. Louisa a énormément souffert de cela, au point de ne pas pouvoir le supporter à de très nombreuses reprises. C'est donc une liqueur précieuse, quelque chose de sacré que Jésus contient en lui-même et qu'il répand avec amour. En diverses occasions, à la messe, cela peut sembler très étrange à ceux qui sont également habitués aux choses spirituelles, mais cela fait partie de tout ce mystère et de la participation de Louisa au mystère de la douleur, de la souffrance, et même, d'une certaine manière, à la justice de Dieu, qui est encore un peu plus élevée. Si l'on se penche sur la question du testament, il existe toute une série d'autres citations fort intéressantes, qui éclairent de manière précise la façon dont ce système fonctionnait à l'époque. Du déversement des amertumes de Jésus en Louisa. Je vais vous lire quelques extraits. Psaume 74. Car dans la main du Seigneur se trouve une coupe remplie d'un vin rouge et mousseux, toute pleine d'un mélange amer et puissant. Et de cette coupe, il en verse le contenu sur le monde. Et tous les hommes impies et méchants de la terre devront la vider et la boire, jusqu'à la lie la plus profonde. C'est cette coupe qui se trouve dans la main du Seigneur, remplie de biens purs, c'est la coupe de la justice. Cette épreuve qui, pour la pauvre créature humaine, s'avère si amère parce qu'elle est la conséquence directe du péché originel. Alors que la créature souffre, Dieu souhaite ardemment rétablir l'ordre divin en lui faisant boire ce vin mousseux et cette coupe très amère. Une coupe redoutable que tous les impies de la terre entière devront boire obligatoirement jusqu'à la lie la plus profonde. Les âmes dévouées, et plus particulièrement ces âmes victimes qui choisissent délibérément de s'offrir en sacrifice pour participer pleinement comme victimes de la justice divine, acceptent de boire longuement à cette coupe amère. Elles choisissent ainsi de prendre volontairement la place des impies et des pécheurs, agissant avec une grande compassion afin que la rigueur de la justice suprême puisse leur parvenir de manière beaucoup plus douce et considérablement atténuée par ce geste d'amour pur. C'est une partie très importante. Je ne sais pas si cela est clair ou si je dois ajouter autre chose. Il est dit au 1 sur 25, par exemple, c'est ainsi que me dit le gardien, dit Jérémie, le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'envoie. Elles boiront et chancelleront à cause de l'épée que j'enverrai parmi elles. J'ai donc pris la coupe de la main de Yahvé et je l'ai donnée à boire à toutes les nations auxquelles Yahvé m'avait envoyé. Tu leur diras, ainsi parle Yahvé des armées, le Dieu d'Israël, buvez, enivrez-vous, vomissez et tombez, sans jamais vous relever devant l'épée, l'épée qui est un jour au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre la coupe de ta main pour la boire, tu leur diras, ainsi parle Yahvé des armées, vous devrez la boire sans remède. Ces âmes victimes offrent à boire ce calice d'amertume, qui est une figure symbolique de la Bible à 100%.
Et c'est donc une participation avec les âmes victimes, afin que la justice ne s'abatte pas sur tous, mais sur elles. Et telle fut la principale mission de la victime, avec un V majuscule, Jésus, équilibrer la justice avec la miséricorde pour accorder le pardon et satisfaire pleinement la justice aux yeux de ton Père. Et maintenant, les âmes victimes s'associent à cela. C'est-à-dire qu'un peu plus loin dans notre étude, nous verrons comment Louisa prend activement part à la passion intérieure très profonde de notre Seigneur. Il est essentiel de se rappeler que notre Seigneur Tout-Puissant peut accomplir 3 passions distinctes, qui, en réalité, n'en forment qu'une seule et unique passion divine. La passion de notre Seigneur. Bien que, lorsque nous parlons de la passion, nous fassions référence à la passion corporelle, celle sur laquelle nous avons le plus l'habitude de méditer et qui nous est la plus accessible, à la portée de notre compréhension, c'est-à-dire la passion corporelle que les Juifs lui ont fait endurer lors de ces derniers jours. Cette passion corporelle qui a duré 24 heures, il nous est difficile de nous considérer comme des bourreaux y ayant participé. Il semble que cela se soit passé il y a 2000 ans et que moi, en réalité, je n'ai ni arrêté le marteau ni rien fait. Il semble que je n'ai rien à voir avec cette passion. C'est la passion corporelle extérieure qui a duré 24 heures et que les Juifs lui ont infligée. Il y a une passion intérieure de notre Seigneur que nous lui avons infligée, nous tous les hommes, ce sont les ingratitudes, les injustices, et l'ensemble de nos transgressions et de nos péchés en général, qui ont contribué à former ce calice si amer et douloureux de la colère de Dieu, et qui, en lui, constituait une profonde passion intérieure et spirituelle. Cette souffrance est toujours causée par nous, les créatures. Il existe également une 3e passion tout aussi intérieure. Mais ce n'était plus celle que nous, les simples créatures, lui infligions directement, mais plutôt la passion profonde que sa propre divinité infligeait alors à son humanité, en raison de nous et pour notre salut. Dans cette 2e et cette 3e passion, nous sommes tous intervenus, et bien sûr, par conséquent, nous avons aussi participé à celle qui s'est déroulée extérieurement. Mais c'est dans la passion intérieure de notre Seigneur que nous avons agi comme de véritables bourreaux. Peut-être plus encore que les Juifs eux-mêmes, qui ne pouvaient le faire souffrir que corporellement, mais ne pouvaient pas pénétrer dans son fort intérieur pour le faire souffrir. En revanche, toute l'humanité, nous tous, avons pu pénétrer en son fort intérieur dès le moment de l'incarnation et lui faire subir cette 2e et cette 3e passion. Et cette 2e et cette 3e passion n'ont pas commencé le jeudi saint, elles ont commencé dès le moment de l'incarnation du Verbe. Eh bien, alors, en ce qui concerne Lisa, on voit bien que la 3e passion, celle qui vient de sa divinité, le fait ainsi souffrir dans sa communauté. Et ici, il nous faudrait approfondir énormément, même si ce n'est peut-être pas le moment, comment sa divinité agissait sur son humanité, formant tant de morts et tant de peines pour autant de créatures qui auraient existé. Seule une puissance de volonté divine pouvait faire endurer cela à son humanité. Mais je le répète, pour l'instant, ne nous attardons pas là-dessus. Alors, cette peine de Louisa, de recevoir en tant qu'âme victime l'effusion du calice de la colère de Dieu, c'était la faire participer à sa passion la plus intérieure. Là, il ne s'agissait plus des clous dans les mains ou du couronnement d'épines, que Louisa, certes, subissait aussi à de nombreuses reprises. Là, c'était plus à l'intérieur, les amertumes du cœur de Jésus, les amertumes du calice de la colère de Dieu que devaient provoquer tous les impies de la terre, que nous devions tous provoquer, et qui sont déversés sur Louisa pour nous en épargner à tous. Ces âmes sont le soutien de la justice, afin que la justice ne s'abatte pas sur l'humanité. Et bien sûr, chez Louisa, cette répétition de Jésus se réalise de manière parfaite, car Louisa peut pénétrer à l'intérieur de Jésus et le répéter depuis l'intérieur de Jésus. Pas seulement comme tant de saints qui ont existé, qui ont participé à la passion de notre Seigneur de manière plus corporelle,
et qui, pour cette raison, ont eu les stigmates aux mains, les marques de la passion sur le corps. Mais ils n'avaient pas pénétré, comme Luisa le fait, dans cette seconde passion du calice des amertumes que notre Seigneur répand, et plus tard nous verrons le calice de la passion que son humanité a vécue, que sa divinité a donnée à l'humanité de Jésus et à laquelle Luisa est également invitée à participer. Bien, alors voici un autre grand aspect que l'on voit dans les premiers volumes de Luisa, celui de recevoir un calice d'amertume et Jésus qui déverse continuellement ses amertumes en elle. Une autre grande souffrance de Luisa qui a duré toute sa vie et qui fut aussi l'une des plus douloureuses et qui l'a fait participer à cette troisième passion, c'est la peine de la privation de la présence sensible de Jésus, dont Luisa se plaint constamment. Il n'y a presque aucun chapitre qui ne commence pas par ce cri de douleur, poursuivant mon état habituel après les peines de la privation, après 3 jours de privation de mon aimable Jésus. C'était une souffrance qui la transperçait jusqu'au plus profond d'elle-même. Ici, il n'y avait pas de douleur corporelle. Ici, il y avait la douleur intérieure de la privation de Jésus, de la présence sensible de Jésus. Elle a de nombreuses... Il y a des ramifications complexes. Mais pourtant, chez Luisa, tout est différent. Nous éprouvons de réelles difficultés à parvenir à la comprendre parfaitement. Tout simplement parce que qui a réellement ressenti cette peine, celle de la présence sensible de Jésus? Comme Luisa, nous voyons qu'elle la ressent toute sa vie, au point que l'on se dit, bon, on pourrait croire que c'est exagéré, mais en réalité, nous ne ressentons pas cette peine parce que nous n'avons pas en nous les ingrédients qui la composent. Et quels sont les ingrédients qui forment cette peine si douloureuse de l'absence de Jésus, de la privation de Jésus? C'est le fait de l'avoir connu, tout simplement. D'avoir été aimé, d'avoir profondément ressenti sa présence à mes côtés. Et ensuite, sur cette base, que Jésus se retire et nous laisse ce vide qui peut déjà se former, parce que nous l'aimons déjà, nous l'avons déjà connu et nous avons déjà ressenti sa présence. S'il n'y a pas ces 3 ingrédients, personne ne ressentira la peine de la privation de Jésus. Nous nous sentirons profondément blessés et en grande souffrance si nous sommes privés de n'importe quel bien matériel, de la terre ou d'un être cher. Mais de Jésus, nous ne ressentons que très difficilement ce manque. Il est facile de comprendre un peu au niveau humain cette peine de la privation d'une personne, surtout lorsqu'on a aimé un enfant, par exemple, et que l'enfant meurt. On ressent cette peine de la privation, ce vide laissé par l'absence de la personne, la blessure causée par la personne aimée et combien elle est forte, souvent dans certains endroits où l'on a perdu parfois des personnes plus ou moins jeunes, et c'est une peine qui détruit, qui oppresse, et c'est une douleur intérieure, c'est la peine de la privation de la personne aimée. Pour Luisa, il ne s'agissait pas vraiment d'un enfant dont elle regrettait la présence, mais de Jésus qu'elle connaissait déjà, dont elle avait déjà goûté la présence, et c'est Jésus, en se retirant, qui lui faisait éprouver cette peine terrible et terrifiante pour elle de l'absence de Jésus. Et cette peine, notre Seigneur la lui faisait endurer avec divers effets. L'objectif fondamental consistait avant tout à instaurer progressivement ce vide profond en Luisa, pour ensuite, au fil du temps, parvenir à le combler entièrement avec les enseignements et les lumières de sa volonté divine, qui venaient ainsi suppléer à sa présence sensible. Et Luisa ne restait plus avec la présence sensible de la personne de Jésus, mais avec la présence vivifiante de toutes les connaissances sur la vie dans la divine volonté. Cette peine, je le répète, est celle qui rend Luisa semblable à la 3e passion de notre Seigneur, celle qui a donné sa divinité à son humanité. Notre Seigneur a également connu ce point de la peine de la privation du sensible de son Père céleste,
lorsqu'il a dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, il a ressenti la peine, l'éloignement de sa divinité. Bien qu'il fût inséparable de sa divinité, à ce moment-là, comme il devait absorber les privations de Dieu que nous, créatures, avons infligées, il devait les absorber en premier. À ce moment-là, il les absorbe toutes, même les peines que souffriront les damnés pour toute l'éternité, et à ce moment-là, il ressent la privation de sa divinité. Et c'est la douleur la plus forte que Jésus ait ressentie. Les autres souffrances, d'une certaine manière, avec sa divinité en lui, étaient plus supportables que de ressentir l'éloignement de sa divinité, que de ressentir à quel point nous sommes éloignés de Dieu et que nous ne ressentons pas la douleur de cette privation. Ainsi, tout cet aspect de la privation, de la présence de la notion de divinité, fait que à Louisa, cette troisième passion, bien plus intérieure et bien plus importante chez Jésus, et c'est ce qui donne à Louisa une ressemblance dans tout cet aspect de la passion de notre Seigneur très parfaite, à laquelle aucun autre saint n'était parvenu. Ce seraient donc ces deux peines, celle des amertumes et celle de la privation de la présence sensible de Jésus, qui chez Louisa devient très douloureuse. En apprenant cela, nous apprendrons aussi à vivre, à découvrir, à commencer à ressentir la peine de la privation de la présence de Jésus. En le désirant et en ne l'ayant pas, nous formons nous-mêmes cette peine. Si nous ne le désirons pas comme nous le faisions il y a un moment, ni ne l'avons, alors quelle peine, quelle ressemblance, quelle? Non, donc si nous réveillons en nous le désir de le voir, le désir de ressentir sa présence, et que nous ne la ressentons pas, nous pouvons vivre cela avec l'intention de nous assimiler, sur tout ce plan, à la peine de Louisa et à la peine de Jésus sur la croix. De mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné comme quelque chose qui ressemble à Jésus? Et cette peine de la privation de Jésus chez Louisa devient de plus en plus intense. Dans les premiers volumes, elle est moins forte. Au chapitre 12, par exemple, Louisa commence à dire que la peine de la privation est la peine des âmes du purgatoire. Ils disent non, la peine de la privation de Jésus est plus grande que celle des âmes du purgatoire. Elle dit la peine, non, mais on commence à dire la peine de la privation de Jésus est la plus grande peine qui existe sur terre. Ensuite, on dit non, c'est encore plus, c'est comme celle du purgatoire. Et puis on en vient à dire non, c'est encore plus, c'est comme celle de l'enfer, parce qu'elle devient de plus en plus forte, elle la pénètre davantage. Il y a un chapitre dans le volume 18 du 1er novembre 25 qui est magnifique. Non, attendez, je me trompe. Il s'agit en réalité du chapitre 17. C'est un passage un peu long, je l'admets, mais c'est véritablement comme l'apogée de l'œuvre. Cet instant précis où Louisa s'ouvre très longuement et avec émotion sur cette profonde peine de la privation qu'elle ressent, et nous allons maintenant en lire ensemble quelques éléments significatifs. C'est un chapitre qui est presque entièrement écrit seulement par Louisa et ses sentiments. J'ai passé des jours extrêmement amers privés de mon doux Jésus. La pensée de ne plus le voir me martelait le petit cœur. Je me sentais comme sur une enclume, recevant des coups de marteau cruels à répétition. Ah Jésus, tu m'as placé sur un bûcher vivant. De plus, mes peines surpassent même les peines de mon cœur. Les souffrances éternelles et infernales dans cet abîme, là où les damnés ne pourront jamais plus t'aimer. Et privé du germe de l'amour, il fuit loin de toi, et ne désire ni ne soupire t'après tes bras, de plus tes peines seront plus cruelles encore en ta présence. Celui qui est haï ne supporte pas la présence de la personne qu'il déteste. C'est pourquoi, pour eux, ta privation est plus supportable. Mais pour moi, malheureuse, c'est tout le contraire. Je t'aime, je sens le germe de l'amour jusque dans mes os, dans mes nerfs, dans mon sang.
Ah, ne te souviens-tu pas qu'après avoir vécu plus de 40 ans ensemble, tu remplissais de toi mes os, mes nerfs, mon sang, tout mon être? Je sentais que j'étais pour toi un vêtement qui te couvrait, et que je te cachais en moi, et maintenant, privé de toi, je me sens vide de tout. Alors mes os crient, mes nerfs, mon sang, tous crient qu'ils veulent celui qui les remplissait. Ainsi, en moi, il y a un cri continu qui me lacère, qui me déchire, qui me transperce, qui te veut, toi, pour que tu remplisses ma vie. Vois-tu alors combien de douleurs cruelles endure ma pauvre existence? Ah, en enfer il n'y a pas de peine aussi atroce, de lacération aussi cruelle, ce vide d'un Dieu possédé et aimé. À Jésus, reviens vers celle qui t'aime, reviens vers la plus malheureuse des malheureuses, mais rendue malheureuse uniquement à cause de toi. Ici, la mer commence déjà à se calmer. À Jésus, reviens vers celle qui t'aime, reviens vers la plus malheureuse des malheureuses, mais rendue malheureuse uniquement à cause de toi. Ah, je peux le dire, toi seul m'as rendue malheureuse, je ne connais pas d'autre malheur, et tandis que je nageais dans la mer amère de la privation de mon Jésus, je me mis à considérer les peines du cœur de Jésus, pour faire une comparaison entre mes peines et les siennes. Mais alors mes peines s'aggravaient encore plus, car je pensais en moi-même que mes peines surpassaient celles de mon Jésus. Parce que les peines du cœur de Jésus, aussi grandes soient-elles, étaient des peines que lui infligeaient les créatures. Et même si ces créatures ingrates l'offensent et s'éloignent de lui, ce ne sont toujours que des créatures finies, pas l'être infini. En revanche, pour moi, ce sont des peines que me donne un Dieu, non pas une créature qui m'entoure, mais bien un Dieu, l'être infini. Et faites comme ici, ce sont des peines que lui donnait un Dieu, non les créatures. C'est la troisième passion de Jésus, la peine que la divinité inflige à son humanité. Jésus. Il n'a aucun autre Dieu qui puisse l'abandonner. Et il ne peut pas en avoir, donc il ne peut pas souffrir la peine qui dépasse toutes les peines, celle d'être privé d'un Dieu. Ma peine d'être privé d'un Dieu est grande, elle est infinie, car grand et infini est Dieu. Le cœur transpercé de Jésus n'a pas souffert cette peine, et il manque à son cœur transpercé la lacération de la peine ou de la privation divine. De plus, en ce qui concerne les créatures intérieures, Jésus ne perd jamais sa souveraineté, sa domination, même sur ceux qui l'offensent, et il ne le diminue pas, ni ne l'alterne. Il ne perd rien de ce qu'il est, il reste toujours dominant sur tout. Il est toujours l'être éternel, immense, infini, aimable et adorable. En revanche, moi je n'ai ni souveraineté ni domination, et en étant privé de Jésus, je me rapetisse, je me décolore, je sens que je retourne au néant. Je deviens nauséabonde et insupportable même pour moi-même. Vois-tu alors, ô Jésus, comme mes peines sont plus grandes que les tiennes? Ah, tu connais les peines que te causent les créatures, mais tu ne connais pas les peines que te cause un Dieu, ni combien pèse ton absence. Puis le Seigneur lui répond, ma pauvre fille, à quoi t'es-tu réduite? As-tu raison? La peine de la privation d'un Dieu est la plus grande, et comme elle est très grande, il a fallu toute la force de ma volonté pour te soutenir dans cette peine. Mais tu ne sais pas ce que signifie souffrir dans ma volonté. Ma volonté est partout, et partout ta peine s'est répandue, sur la terre, dans le ciel, chez les saints, chez les anges. Et en atteignant tous, tous se mettaient en acte de te regarder et de vouloir t'aider. Ainsi tous étaient attentifs à toi. Et si au paradis il était possible de souffrir, tes peines auraient changé en valeur toute leur joie et tout leur bonheur. Mais comme ils ne sont pas capables d'avoir ou de souffrir, tous implorèrent des grâces en correspondance à la peine si grande que tu endurais.
C'est pourquoi les peines de l'âme qui vit dans ma volonté sont la croix de tous, qui donne satisfaction pour tous, et transforme en rosée céleste la fureur de la justice divine. C'est pourquoi prends courage et ne veux jamais sortir de ma volonté. Eh bien, c'est ainsi que Louisa ressentait la peine de la privation, et cela n'est pas encore répondu, car il s'agit déjà d'une réponse du volume 17, lorsque je lui ai enseigné comment vivre cette peine et les effets qu'elle produit tant dans l'âme que dans la volonté. 17, le 17 juin, effectivement. Et oui, c'est tout à fait vrai. Alors, en résumé, je crois que le temps de résumer cette peine de la privation de Louisa est déjà terminé. Une peine qui commence comme la plus terrible que l'on puisse souffrir sur terre, jusqu'à ce que notre Seigneur la fasse comprendre et ressentir à Louisa comme étant la peine que subissent les damnés en enfer. Et cela avec les effets qu'il indique et avec cet autre aspect, apprendre à souffrir dans la divine volonté. Ainsi, notre souffrance, même si ce n'est pas la très douloureuse peine de la privation, mais simplement la volonté de vouloir la souffrir, peut accomplir les mêmes fonctions que cette peine de Louisa, ressentie jusqu'au fond du cœur. Avant de commencer la lecture, je voudrais moi aussi prendre un instant pour faire cette remarque importante que nous avons peut-être déjà eu l'occasion de mentionner ensemble à une autre reprise. Tout juste après avoir lu attentivement tout cet aspect douloureux de la souffrance de Louisa, ainsi que de la peine profonde liée à la privation. Et comme nous le faisions d'habitude, précédemment, nous nous confrontons à cette vie difficile de Louisa. Et nous nous sentons véritablement très éloignés d'elle, car comme c'est le cas actuellement, nous restons perplexes. Elle a formé ces peines immenses que nous ne parvenons même pas à comprendre entièrement. Il est donc très important de comprendre que toute cette grande souffrance de Louisa et toute cette dimension si profonde en elle se vivaient avec beaucoup de douleur parce qu'elle devait les former en elle. Toute cette œuvre qui ensuite débouche sur la vie dans la divine volonté. Très souvent, on se demande, comme nous n'avons pas traversé ces souffrances, nous n'avons pas ressenti ces peines. Vivre dans la divine volonté nous semble encore trop lointain, mais ce n'est pas le cas. Louisa, en tant que première et chef de la mission, devait tout souffrir pour former en elle le royaume et ensuite pouvoir le communiquer aux autres. Il en va de même qu'avec Jésus. Afin de pouvoir recevoir l'intégralité des biens de la rédemption, il n'est absolument pas nécessaire pour nous de passer par toutes les épreuves que Jésus a dû traverser. Jésus a dû passer par là, toute sa passion que nous avons déjà examinée, pour former en lui le royaume de la rédemption et pouvoir le donner aux autres. Personne n'imagine que, pour recevoir le pardon des péchés, il faudrait être crucifié et flagellé pour chaque péché, et même la sainte couronne d'épines. Non, toutes ces douleurs se sont déjà pleinement formées en Jésus pour que, de notre part seulement, nous disions « Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi ». Ainsi, le pardon obtenu par Jésus est formé dans son humanité sainte, ainsi que toutes ses souffrances rédemptrices, nous sont alors pleinement communiquées. Il en sera de même avec Louisa. Il n'est pas nécessaire que nous passions par ce que Louisa a traversé, car elle a dû passer par là, je le répète, pour former le royaume et le communiquer à qui le désire. Bien sûr, chacun aura sa dose de douleur ou de peine selon ce que Dieu dispose pour chacun. Mais la quantité de peine que nous allons souffrir, nouvelle en relation avec le fait que nous vivions ou non dans la divine volonté, il y a ceux à qui Dieu donne moins de peine. Il y en a d'autres à qui il donne plus de peine, chacun selon le dessein spécifique de Dieu pour chacun de nous. Mais tout cet immense champ, par conséquent, de souffrances si terribles et profondes de Louisa, c'est uniquement pour nous gagner tous, pour que Louisa l'arrache enfin de ses propres mains, à notre Seigneur le royaume de sa volonté et le mettre à notre disposition si nous le voulons.
Alors, nous nous situons ici précisément en l'année 1921, plus exactement le 2 mars, au moment où nous arrivons à la fin du volume numéro 20, ou plutôt du volume 12, je vous demande pardon, là où notre Seigneur commençait déjà à s'exprimer ainsi. Après tout cela, vivre comme victime lui change la fonction. Et il lui dit, ma fille, le grand débat sur la force de la volonté, choisi parmi des millions et des millions afin que ma volonté s'accomplisse pleinement en toi et que tu sois comme un arc-en-ciel de paix qui, avec ses 7 couleurs, attire les autres à vivre dans ma volonté. C'est la raison pour laquelle mettons la terre de côté. Jusqu'à présent, je t'ai gardé près de moi pour apaiser ma justice et empêcher que les châtiments les plus durs ne s'abattent sur la terre. Voilà le rôle de victime bien clairement expliqué. Je t'ai gardé près de moi pour apaiser ma justice et empêcher que les châtiments les plus durs ne s'abattent sur la terre. Maintenant, le courant de la méchanceté humaine, laissons-le couler, car maintenant je veux que toi, avec moi dans ma volonté, tu t'occupes déjà de préparer l'heure de ma volonté. Et à mesure que tu t'enfonceras dans les chemins de ma volonté, se formera l'arc-en-ciel de la paix qui sera l'anneau de Renan. Entre la volonté divine et la volonté humaine de celui qui vivra de ma volonté sur la terre, et commencera alors l'accomplissement de ma prière et de toute l'Église, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme au ciel, ainsi sur la terre. Bien clairement. La méchanceté des créatures, laissons-la maintenant suivre son cours. Maintenant, je veux préparer avec toi l'ère de ma volonté, l'heure de ma volonté. Le règne comme au ciel, sur la terre. Alors ici, déjà, Louisa, dès qu'elle commence à entrer là-bas, c'est comme si nous la suivions sans avoir à souffrir ce qu'elle a souffert, comme si nous le souffrions nous-mêmes, car tout est aussi dans la volonté de chaque créature. De même que nous disions que pour recevoir les biens de la rédemption, il suffit que la créature le veuille. Ainsi, nous allons maintenant entrer dans ce même système de Dieu où Dieu accomplit une œuvre dans une créature pour la donner aux autres et ceux qui le veulent peuvent la recevoir. Quelques jours plus tard, ma chère enfant, jusqu'à ce jour précis, tu as assumé le rôle difficile de victime, prise par quelqu'un qui a exercé ma sainte volonté sur la terre. Maintenant, je veux te changer d'office en t'en donnant un autre bien plus noble, plus vaste. Je souhaite ardemment te transmettre le rôle sacré et la mission qu'a eue ma propre volonté divine tout au long de ta vie. Regarde comme il est bien plus élevé et bien plus sublime. Une cellule a eu un commencement. L'humanité de Jésus est une créature. Elle a eu un commencement. Il y eut un temps où elle n'existait pas et il y eut un moment où elle commença à exister. Regarde comme c'est bien plus élevé. Mon portable a eu un commencement. L'humanité de Jésus est une créature. Elle a eu un commencement, il y eut un temps où elle n'existait pas, et il y eut un moment où elle commença à exister. Regarde comme c'est bien plus élevé. Mon frère est tout un commencement, ma volonté est éternelle. Circonscrite et limitée, comme l'humanité en nous, elle ne possède absolument aucune frontière ni aucune limite. Elle est d'une immensité sans fin. Je ne pourrais pas te donner un office plus noble, plus élevé et plus distingué. Alors, ici même, à ce moment précis de l'histoire, en ces jours tout à fait particuliers,
à la fin de ce 12e volume, notre Seigneur commence déjà à lui ouvrir tout ce magnifique panorama de la vie vécue dans la divine volonté, un état de grâce où absolument toutes les choses créées auront désormais une nouvelle valeur, une valeur véritablement divine et éternelle. En effet, en prenant pleinement conscience de tous ces éléments essentiels, Louisa est désormais en mesure d'intégrer absolument chaque détail au sein de ses intentions les plus profondes et de ses projets futurs. Et nous, à mesure que nous nous approprions ces connaissances et que nous enrichissons nos actes et nos intentions avec elles. Ainsi, le panorama s'élargit pour nous et nous approfondissons de plus en plus la vie dans la volonté unique. Et sur ce point, tout le monde sera d'accord que plus on lit, plus on est touché, plus on se sent motivé. Avec un horizon intérieur dans une volonté bien plus grande, c'est ce qui nous permet de grandir davantage et de prendre possession de tous les biens que cette volonté divine veut communiquer. Alors, en commençant précisément par cette étape de ces chapitres, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même l'introduit déjà directement, dans les profondeurs de son enseignement, à préparer le règne de la divine volonté en elle, et c'est ici que nous en serions. À la fin du volume 12, puis les volumes 13, 14, 15, 16, etc. sont exclusivement consacrés à lui enseigner à vivre dans la divine volonté, et cette fonction de victime n'est pas supprimée. Elle reste incluse dans tout le reste que Louisa fera dans sa vie. Mais ce n'est plus comme objectif principal ou comme fonction principale, mais elle aura une fonction supérieure qui englobe la fonction intérieure. Comme nous l'avons vu dans le chapitre du volume 18, avec cette souffrance de Louisa, elle est en train d'être victime. Mais elle a une dimension immense pour placer le roi en elle, non seulement pour apaiser la justice, et il y a une différence entre cela. Je dis qu'à partir d'ici, on peut déjà comprendre plus clairement ce que signifie vivre dans la volonté, ou du moins lorsque nous vivons dans la volonté. Jésus et Louisa, Jésus lorsqu'il a parlé des 3 passions avec sa divinité, et Louisa lorsqu'elle avançait pour aller de plus en plus vers un peuple de notre Seigneur pour faire connaître toute cette vie dans la volonté.